Le conducteur du véhicule rouge cherche sa route. Je le dépasse, réponse A. J'augmente ma distance de sécurité, réponse B. Ce véhicule transporte actuellement des personnes âgées, réponse A, des enfants, réponse B, des personnes de tout âge, réponse C. Je me tiens prêt à freiner. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'usager derrière roule très près de moi. J'accélère, réponse A. Je ralentis, réponse B. Je maintiens mon allure, réponse C. Pour vérifier mon taux d'alcoolémie avant de partir, je peux effectuer un éthylotest chimique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un éthylotest électrique. Oui, réponse C. Non, réponse D. En cas d'invalidation du permis de conduire, toutes les catégories sont concernées. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule sur l'autoroute et ce témoin apparaît. Je prends la sortie et m'arrête en sécurité. Réponse A. Je continue sur l'autoroute. Réponse B. J'attends le prochain contrôle technique. Réponse C. Dans le poste de conduite, je vois tout ce qui se situe devant mon véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Derrière mon véhicule. Oui, réponse C. Non, réponse D. En règle générale, le système ISOFIX possède des indicateurs indiquant si le siège est bien positionné. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'agressivité au volant a généralement pour conséquence d'accroître la prise de risque. Oui, réponse A. Non, réponse B. De générer du stress chez le conducteur, réponse C. Chez les autres usagers,
Réponse D. Pour tourner à droite, le véhicule peut se positionner sur la bande cyclable. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le mode de transport le plus rapide en ville lors des heures de pointe est le vélo, réponse A, la voiture, réponse B. Premier arrivé sur les lieux de l'accident et sans diplôme de secourisme, je dois mettre mon gilet de haute visibilité, réponse A, sécuriser la zone, réponse B, alerter les secours, réponse C, faire les premiers soins, réponse D. En période hivernale, pour entrer dans cette zone, si je n'ai pas de pneus neige, je dois avoir des chaînes à neige dans mon coffre, réponse A. Avoir des chaînes à neige sur mes pneus, réponse B. Après le premier contrôle technique suite à l'achat d'un véhicule neuf, le contrôle technique doit se faire tous les 2 ans, réponse A, 4 ans, réponse B. J'ai fait un malaise à mon domicile. Cela représente un risque pour ma conduite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans cette position, je pourrais tourner mon volant rapidement. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'aurai moins mal au dos. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce voyant reste allumé. Lors d'un freinage d'urgence, les roues risquent de se bloquer. Réponse A. La distance d'arrêt sera fortement augmentée. Réponse B. Je dois m'arrêter immédiatement. Oui, réponse C. Non, réponse D. En ville, klaxonner est autorisé pour signaler à un conducteur d'aller plus vite. Réponse A. Avant de dépasser un cycliste. Réponse B. En cas de danger immédiat. Réponse C. En cas d'embouteillage. Réponse D.
À cette intersection, pour aller à droite, je m'arrête au panneau. Réponse A. Je m'arrête au niveau de la ligne. Réponse B. Je cède le passage à droite. Réponse C. Je cède le passage à gauche. Réponse D. Une panne de mon indicateur de vitesse est sanctionnée. Oui, réponse A. Non, réponse B. En agglomération, j'utilise l'avertisseur sonore. En cas de danger, réponse A. Pour manifester mon mécontentement, réponse B. Lorsque l'usager devant moi n'avance pas, réponse C. Cette voie est réservée uniquement aux poids lourds. Oui, réponse A. Non, réponse B. Adopter une conduite souple en anticipant me fait perdre du temps. Réponse A. Me permet d'économiser du carburant. Réponse B. Protège mes plaquettes et disques de frein. Réponse C. Si je n'ai pas mis mon clignotant et que je franchis les lignes de ma voie, la file va m'envoyer une vibration. Oui, réponse A. Non, réponse B. Activer mon clignotant. Oui, réponse C. Non, réponse D. J'adapte mon allure. Pour m'arrêter au cas où les signaux lumineux s'allument, oui, réponse A. Non, réponse B. Pour la déformation de la chaussée, oui, réponse C. Non, réponse D. Pour continuer tout droit, je me place dans la voie. A, réponse A. B, réponse B. Lorsque ces signaux sont allumés, cet usager bénéficie de la priorité de passage, réponse A, de la facilité de passage, réponse B.
les mains sur mon volant. Bonne réponse, B et D. Je viens d'obtenir mon certificat d'examen du permis de conduire. Cela m'autorise à conduire en France. Oui, réponse A. Non, réponse B. À l'étranger. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le risque d'accident mortel peut être multiplié par 29 si j'associe l'alcool à la drogue. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je vérifie régulièrement la pression de ma roue de secours. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour calculer mon taux d'alcoolémie, j'utilise mon poids et le nombre de verres consommés. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans cette situation, je peux dépasser le cycliste. Oui, réponse A. Non, réponse B. La perte de mémoire et d'attention génère des risques pour la conduite. Des conducteurs âgés de 60 ans ou plus. Réponse A. Des conducteurs de tout âge. Réponse B. À froid, un moteur pollue plus. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je laisse chauffer le moteur à l'arrêt avant de partir. Oui, réponse C. Non, réponse D. En période probatoire, avec une seule infraction, je peux perdre mon permis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le réglage des rétroviseurs influence la taille des angles morts. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Un véhicule est arrêté sur ma voie. J'enclenche les feux de détresse. Réponse A. J'enclenche les clignotants. Réponse B. J'enclenche mon avertisseur sonore. Réponse C. L'intervalle de sécurité après le véhicule qui nous précède est suffisant, réponse A. Faible, réponse B. L'arrêt à l'intersection est obligatoire, réponse A. Facultatif, réponse B.